Histoire de vous mettre tout de suite à l'aise, Jack, on va commencer par une petite surprise, histoire de vous faire plaisir. Attention, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la fête de ministre, joyeux anniversaire. Effectivement, puisque vous avez initié la fête de la musique il y a 20 ans, 1982. 10. Donc elle est dans sa 20e année. Alors je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez les souffler, les bougies. J'ai le droit de souffler. Oui. Bon. Attention. 1, 2, 3. D'un coup. Quel talent. On le mangera tout à l'heure. On n'est évidemment pas ministre pour rien. S'il est mangeable. Alors Jack, une question me turlupine et ça n'est absolument pas un mot vulgaire. Qu'est-ce que vous faites là? Bah vous m'avez invité, je viens. Voilà. Alors, mais vous avez peut-être envie de nous parler peut-être de quelque chose. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je voulais savoir un peu comment était votre studio. C'est pas un studio, c'est une caravane. Oui, c'est un petit peu une caravane. À part ça, Jack, ça va bien. Comment on dit Shin Tzu chez nous? Feng Shui, très Z. Feng Shui, très Feng Shui. Ah oui, on s'y sent bien, quoi. C'est vraiment la télé ici? Non, c'est pas vraiment de la télé. Nous-mêmes, on se surnomme les débilos et les crétinus. Donc, je pense qu'on n'a pas beaucoup de respect pour notre travail. C'est un bon petit studio sympa, chaleureux. On a envie de faire toutes sortes de choses. J'ai rencontré une fois un autre ministre, il avait été ministre de la ville, et à la fin, on s'était engueulé, il m'a mis une claque. Bon, on va voir tout à l'heure, on verra à la fin. Ah, j'espère. Non, mais moi, je préfère pas avoir la claque, hein, Jacques. Est-ce que vous pouvez peut-être quand même nous parler de ce qui va se passer ce soir avec Yannick Noah? Ce soir avec Yannick Noah. D'abord, Yannick, un grand merci, parce que depuis le début, on fête les 20 ans, depuis le début, il soutient la fête de la musique. Il a payé de sa personne à plusieurs reprises. Une fois, il a fait un très joli clip pour nous, avec sa raquette transformée en guitare. Et puis aujourd'hui, en liaison avec M6, il a accepté de donner un concert qui sera une sorte d'improvisation dans la cour d'un grand lycée de Paris. Pour tous ceux qui ont 20 ans l'année de... Il associe une partie de ceux, il y a une sélection, qui sont nés il y a 20 ans, au moment de la fête de la musique. Quand la fête de la musique naissait, eux aussi ils naissaient. On m'a dit qu'il y avait certains ministres ou certains hommes politiques qui avaient des auteurs qui leur écrivaient les réponses aux questions que leur posaient les journalistes. Est-ce que c'est vrai? Moi j'aimerais, mais je vous le dis franchement, pas du tout. Ah bon? Et ça c'est quoi ça? C'est pas du tout. Ah, c'est pas vos auteurs ça peut-être? Enfin bref. Quand vous étiez petit garçon, en repassant vos leçons, qu'écoutiez-vous comme chanson? Je passe. Très bien. D'accord, très bien. Est-ce que quand on fait de la politique, on se sent seul dans sa vie? Waouh, oui. Ah mais vous avez le droit de répondre normalement. Hein. Quelle est ta première surprise partie? Ouais. Quelle est ta première surprise partie? Ouais. Quand j'avais 10 ans. 10 ans, ça s'est passé comment? Avec des petits copains, des petites copines. Et en 1982, comment vous vous en souvenez de la première fête de la musique? En 82, c'était, on avait le trac, quoi. Parce qu'on disait, avoir lancé un appel à des gens en leur disant, les amis, tous dehors à 8h du soir, on s'est dit, on va peut-être prendre le plus grand beat qui soit. Et alors on était comme ça, inquiets, attentifs. Et puis petit à petit, les gens sont sortis de chez eux, comme des escargots sortant de leur coquille. L'un, l'autre, 30, 100, 200, 1000. Ils étaient un peu timides d'ailleurs. Ils jouaient mal de la musique, j'en sais quelque chose. Mal, oui, vous en demandez un pied. Oui, je chantais Rage Against the Machine à l'époque.